Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Passion Chantilly. Nous poursuivons la présentation des membres de la liste menée par Isabelle Vauchetoviez avec la présentation de Delphine Carton-Savary, cantilienne habitant au Bois-Saint-Denis, sous le charme de Chantilly pour son environnement et le cadre de vie offert pour la famille. Je vous laisse découvrir son parcours, ses motivations et les raisons de son engagement auprès d'Isabelle Vauchetoviez et pour les cantiliens. Bonjour Delphine. Bonjour Morgane. Delphine, je suis ravie de pouvoir faire cet entretien avec toi car tu fais partie de ces nouveaux visages présentés aux cantiliennes et cantiliens. Certains te connaissent déjà pour ton engagement, sur lequel on pourra revenir, mais tout d'abord j'aimerais que tu te présentes rapidement. Oui, donc Delphine Savary-Carton, j'ai 41 ans, je suis maman de 2 enfants. Je suis juriste de formation, juriste d'entreprise. J'ai exercé pendant une dizaine d'années dans le nord de la France, dans des grandes entreprises textiles. Et je suis venue donc à Chantilly il y a 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'élève mes 2 enfants. Tu me confiais, Delphine, que ce qui te fait vibrer dans la vie, ce sont les challenges, les nouveaux projets et les défis humains. Est-ce que tu peux revenir sur ces points ? C'est vrai que nouveau challenge, oui, parce que donc il y a 6 ans, j'ai quitté une position confortable entre guillemets avec un travail, et puis là on a recommencé notre vie ici à Chantilly. Pas évident de retrouver ses repères, mais j'ai bien réussi. Les enfants sont très bien installés, on est tous très bien installés, et très heureux ici. Ça me fait vibrer parce que la vie est faite d'aventures humaines, et à cette occasion j'ai rencontré beaucoup de personnes en très peu de temps finalement. Donc je me sens épanouie et vraiment complètement comblée. Tu me partageais aussi ton amour de la forêt et de la nature, que tu apprécies particulièrement la forêt de Chantilly, car elle te rappelle des promenades avec tes parents. Et je pensais, je me suis trompée, que tu me parlais de Chantilly, mais non. Est-ce que tu peux revenir sur cet amour de la nature ? Oui, en fait, j'ai vécu avec mes parents en Seine-et-Marne, donc à côté de la forêt de Fontainebleau, dans un petit village qui s'appelle Thomery. Toute ma jeunesse, j'ai navigué donc en région parisienne. Et puis, je me souviens de son château, du château de Fontainebleau. Je me souviens aussi des forêts, et notamment, c'est vrai, des moments particuliers avec mes parents, parce que le dimanche après-midi, on allait faire des grandes balades avec notre chien. Et c'est vrai que Chantilly, c'est un peu comme Fontainebleau, c'est-à-dire qu'il y a un château, il y a des artères commerçantes, et puis il y a la forêt où on peut faire des tas d'activités, et il y a les chevaux aussi. Donc il y a les courses. Donc c'est vrai que c'est 2 villes qui se ressemblent énormément. Une qui est dans la région Hauts-de-France, et puis l'autre plutôt région parisienne, mais finalement avec cette même vision de petite ville proche de Paris. Et d'ailleurs, vu que tu parlais à l'instant des chevaux, donc tu habites au Bois-Saint-Denis avec ton mari et tes 2 enfants de 9 et 5 ans. Comment tu décrirais ce quartier de Chantilly ? Alors en fait, c'est vrai qu'on est arrivé à Chantilly tout de suite, on était dans le Bois-Saint-Denis, il y a 6 ans. Alors c'est vrai que c'était par pur hasard. Donc déjà, Chantilly, parce que j'aimais bien, donc ça me rappelait Fontainebleau, mais c'était le pur hasard du Bois-Saint-Denis. Et puis on a cherché à acheter, à vivre ici définitivement. Et on a trouvé, je voulais rester dans ce quartier parce que je trouve que ce quartier est très chaleureux. On y rencontre beaucoup de gens. C'est une petite ville dans la ville, avec vraiment des gens de tout milieu, de tout horizon. Ce que j'aime bien, c'est que tous les matins, on voit les chevaux, les enfants voient les chevaux passer. Et donc, ça commence à 6h, 7h et ça se finit vers midi. Et là, on a l'impression d'être à la campagne et pas du tout en ville. Et c'est vrai que ce quartier est très, très, très chaleureux. Et d'ailleurs, tu es au Bois-Saint-Denis depuis 6 ans. Ma question n'aura peut-être pas de réponse, mais comment tu as vu ce quartier évoluer en 6 ans ? Est-ce que tu as remarqué et vu des évolutions dans ce quartier ? Oui, j'ai remarqué l'arrivée de beaucoup plus de couples avec enfants, parce que, et notamment, j'ai rencontré aussi des gens qui venaient de Paris, de la région parisienne, et qui voulaient venir à Chantilly pour faire bénéficier de ce cadre quand même assez fantastique qui était Chantilly. Donc pour avoir un cadre de vie proche de la nature. Et c'est vrai que dans ce quartier, il y a beaucoup de parents avec enfants.
Et pour la vie de quartier, est-ce que tu as vu des nouvelles choses ou pas? Oui, il y a des associations, il y a une association notamment, We Love Boin-Saint-Denis qui fait pas mal d'activités dans le coin, qui rassemble les gens. Donc ils organisent parce que je participe aussi, les fêtes des voisins. Il y a plein d'autres choses, il y a plein de il y a eu la fête d'Halloween. Donc c'est vrai que ils font bouger énormément le quartier. Donc ça permet aux gens de se rencontrer, de parler, de discuter des problématiques et de trouver des solutions. Et je trouve que dans ce quartier, parce que voilà, j'y vis, il y a énormément d'entraide. En parlant d'entraide, il y a un élément qui te caractérise beaucoup, Delphine, c'est l'écoute justement et l'empathie. Je crois que ce sont tes qualités essentielles et d'ailleurs, lorsqu'on s'engage dans une liste pour une ville comme Chantilly, ce sont des qualités importantes. Qu'est-ce qui te vaut ces valeurs? Fondamentalement, c'est vrai que je m'intéresse aux autres. J'ai toujours été, je pense, élevée dans cette façon de faire attention aux autres. Voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va d'égoïste ou je suis quelqu'un qui vraiment qui donne aux autres. Les autres me donnent, mais moi je donne aussi aux autres. On vit en société, donc c'est important d'avoir des échanges. Donc j'aime passer du temps avec des enfants, j'aime passer du temps avec des personnes âgées. Et c'est vrai que je remarque que les gens ont besoin de parler, de discuter de leurs petits soucis. Ça peut être des petits soucis, mais c'est important de les écouter et d'essayer de les aider. Et c'est vrai que j'ai pu cette écoute, je la concrétise à travers donc l'association donc du Lions Club pour laquelle je suis membre. Et tu as donc, d'où le pied de ce podcast, parce que tu as rejoint la liste d'Isabelle Vauchetoviez, tu as rejoint un groupe de 34 personnes. Comment tu définirais ce groupe et quels ont été jusqu'à aujourd'hui, donc ces 8 derniers mois, des événements des moments qui t'ont marqué alors qu'on est en train de construire le programme pour les cantiliens qu'on va leur proposer dans les prochaines semaines? Alors c'est vrai que j'ai rejoint la liste donc il y a 8 mois. Déjà j'étais surprise donc que Isabelle me propose de faire partie de la liste. Après, j'ai vécu ça comme un challenge, donc là, justement, ça correspondait à ma vision de la vie. Et puis après, ce qui était important, je pense, c'était de voir les gens qui étaient autour de cette liste. Et je me suis aperçue qu'on était tous complémentaires, qu'on avait chacun des spécificités et qu'on faisait partie de la vie de Chantilly, plus ou moins à notre échelle. Donc voilà, après les podcasts ont permis en effet de détailler ce que chacun faisait dans la ville. Mais c'est vrai qu'on apporte une petite pierre à l'édifice de la ville. On fait ça de manière spontanée, de manière sans arrière-pensée. Voilà, ça fait partie de notre vie, avec l'envie de faire grandir la ville et d'apporter ma compétence. Comment tu décrirais d'ailleurs Isabelle Vauchetoviez et la perception que tu avais d'Isabelle Vauchetoviez en tant que maire de Chantilly avant de la connaître plus personnellement? Alors c'est vrai que Isabelle est quelqu'un qui est très présente. Je me souviens au tout début, parce que y a énormément de manifestations à Chantilly, je voyais Isabelle assez souvent. Je savais qu'évidemment Éric Woerth était maire de Chantilly, mais je voyais aussi très très souvent Isabelle. Elle était tout le temps là, au contact des gens, parce qu'elle aime les gens. Et puis au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai appris à la connaître, puisque je l'ai rencontrée lors de remises de diplômes, plus sur le côté associatif. C'est quelqu'un qui est égal à elle-même, qui est toujours à l'écoute, qui essaie de résoudre les problèmes des gens et qui est présente. Pourquoi tu as décidé de t'engager aux côtés d'Isabelle Vauchetoviez et que souhaites-tu apporter aux Cantiliens? J'ai décidé de m'engager auprès d'Isabelle et auprès de Passion Chantilly parce que je souhaite apporter du temps aux autres, à construire un projet pour la ville. Passion Chantilly a un très très beau programme et je pense qu'ensemble on peut construire une belle ville pour le futur et notamment pour nos enfants. Très bien, belle vision de l'engagement. On en arrive à la fin de ce podcast et comme pour tout le monde, je vais te demander de nous donner pour toi un adjectif qui représente Chantilly et pourquoi tu as choisi cet adjectif. Alors j'ai choisi le mot calme, l'adjectif calme, mais pas endormi. Pour moi, Chantilly c'est la sérénité, c'est un petit écrin de verdure proche de Paris, mais avec vraiment, qui apaise. Très bien, je te remercie beaucoup Delphine pour cet échange. Merci Morgane. Je vous donne désormais rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir d'autres personnalités de Passion Chantilly. À bientôt!